Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Je répète souvent, la sophrologie, c'est comme le sport ou la musique. C'est en pratiquant régulièrement qu'on progresse et qu'on change les choses. Bonjour Mireille. Bonjour Perrine. Tu as rejoint le collectif des spécialistes Azimut en tant qu'experte et tu as fait surtout un super beau dossier avec nous sur la gestion du stress. Je voulais te laisser te présenter aux auditeurs et nous raconter un peu quel est ton métier. Alors, effectivement, j'ai rejoint le collectif en tant que sophrologue. Donc, je suis sophrologue et j'accompagne que ce soit les enfants, les étudiants, les adultes, à notamment mieux gérer leur stress et leurs émotions, ce qui est un sujet important lorsqu'on est lycéen, lorsqu'on est collégien et lorsqu'on est même dans le supérieur, d'où ma volonté de participer à Azimut. Voilà. On va commencer par le début. Pourquoi est-ce que tes clients, tes patients viennent vers toi? Qu'est-ce qu'ils recherchent? De quoi ils ont besoin? En général, ils ressentent un stress. Ils sont stressés. Ils l'ont pas forcément identifié comme tel, donc ils vont mal dormir, ils vont manquer de concentration, manquer d'attention, ils vont se sentir très fatigués. Mais en général, quand on creuse un peu, et c'est l'objet de la première séance, on comprend qu'il y a beaucoup de stress. Je vais proposer un certain nombre de techniques, que ce soit de la respiration, que ce soit des mouvements aussi pour détendre le corps, ou même des exercices, différentes techniques qui utilisent, comme je l'ai expliqué aussi dans les podcasts, la visualisation, des outils pour se détendre et ensuite arriver à corriger le premier sujet pour lequel ils sont venus, que ce soit cette histoire de sommeil ou d'absence de concentration, etc., etc. Tu disais que tu avais donc plein d'outils différents à ta disposition. Tu as parlé de visualisation, de respiration. Est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu utilises régulièrement? Justement, ça dépend un peu de la problématique et de l'état dans lequel la personne est. Donc c'est vrai que la priorité, c'est de réapprendre à respirer. Ça, c'est la première étape. C'est fondamental parce que parfois, il suffit juste de réapprendre à respirer pour arriver déjà à corriger de façon vraiment impressionnante l'état dans lequel on est. Donc ça, c'est la première étape. Après, effectivement, en sophrologie, on peut faire des mouvements pour relâcher le corps physiologiquement, musculairement, puis aussi la visualisation, parce que la visualisation part du principe que lorsque l'on imagine une situation, c'est comme si le cerveau pense qu'on la vit vraiment. Donc ça a un impact aussi sur le corps et donc sur l'esprit. Et après, moi, j'utilise d'autres techniques aussi. J'utilise une technique qui s'appelle l'EFT, qui est une technique qui permet de libérer les émotions en se tapotant à certains endroits, comme sur des points d'acupuncture, en gros, pour faire simple. Et puis, j'utilise aussi une autre technique de respiration qui est plus dédiée aux adultes et qui est là vraiment aussi pour que je propose lorsque les personnes souffrent peut-être d'un traumatisme plus important. Ça permet de corriger d'une façon plus profonde certaines situations, certaines problématiques, qui s'appelle le breathwork, donc cette technique. Est-ce que tu pourrais nous raconter le souvenir que tu as d'un accompagnement qui t'a particulièrement marqué? Oui, je vais prendre l'exemple d'une étudiante en médecine qui avait vraiment perdu toute confiance en elle parce que c'était la deuxième fois qu'elle présentait le concours. Alors, elle n'était pas en France, elle était en Roumanie, et on faisait les séances à distance. Et elle était vraiment complètement démunie face à la situation dans laquelle elle était. Elle était fatiguée, elle n'arrivait plus à se souvenir. Il y avait énormément de choses à retenir. Enfin, c'est médecine, quoi. Et en fait, on a fait un accompagnement pendant 6 mois où on se parlait toutes les 3 semaines. Enfin, il y avait une séance toutes les 3 semaines. Et au final, elle a eu le concours elle a réussi son concours, mais elle a eu surtout la spécialité qu'elle voulait, alors qu'elle n'était pas certaine de l'avoir. Et c'est vrai que ça a été pour moi vraiment la preuve que lorsqu'on travaille régulièrement, pas seulement la matière sur laquelle on est, mais surtout les techniques et les outils qu'on propose en sophrologie, on arrive vraiment à modifier l'état dans lequel on est et on arrive à atteindre l'objectif. C'était aussi pour moi l'exemple que il faut vraiment travailler régulièrement pour arriver à changer l'état dans lequel on est, pour finalement mettre toutes les chances de son côté. C'est-à-dire que c'est pas une séance et ensuite on fait plus rien. Ça demande quand même aussi de la rigueur de la part de la personne qui vient faire ces séances de sophrologie. Ensuite, comme travail personnel,
Ça demande pas beaucoup de temps, mais ça demande de la régularité pour arriver à son objectif. Très bien. Est-ce qu'il y a une phrase qui te caractérise, quelque chose que tu répètes souvent? Alors, je sais pas si c'est la bonne, mais en tout cas, c'est vrai que je répète souvent, la sophrologie, c'est comme le sport ou la musique. C'est en pratiquant régulièrement qu'on progresse et qu'on change les choses. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée à laquelle tu aurais bien aimé répondre? J'adore. Pour aider à permettre à des étudiants de milieux défavorisés qui n'ont pas accès à tout ce que pourrait avoir un étudiant plutôt privilégié, je propose dans le cadre de article 1 un accompagnement pour préparer les concours qui se déroulent comme celui que je propose pour un étudiant qui viendrait me voir au cabinet. Et là, c'est en visio et je m'adresse à une 50aine de personnes à chaque fois. Et c'est vrai que c'est très satisfaisant parce que on sent vraiment que c'est le truc en plus qui permet de finalement gagner en confiance, gagner en concentration et arriver à se préparer mentalement à l'objectif qu'on s'est fixé, que ce soit un entretien, que ce soit un concours, que ce soit un nouveau job. Merci beaucoup de t'être présentée et à bientôt. Merci Perrine, à bientôt. Vous trouverez dans les notes de cet épisode le moyen de contacter la personne interviewée et vous pouvez retrouver sur le site l'ensemble des spécialistes avec qui collabore le podcast Azimut. Merci beaucoup et à bientôt.